évaluation, n'est-ce pas, qui, selon mon entendement, c'est l'évaluation de l'espace où on va mettre la fondation. Vous voyez? Et on se limite là-bas, parce qu'il était question de voir ça, la fondation. Maintenant, quand vous dites qu'il faut aussi évaluer le reste du travail qui viendra, alors que on a tantôt dit que le travail c'est pour la fixation ou l'installation des WIB, le warehousing box. Le warehouse en question, on ne l'a pas vu, n'est-ce pas? On ne sait pas comment ça sera et bon, je ne sais pas comment on va faire une évaluation parce qu'il y a plusieurs types de warehouse. Les préfabriqués, il y a plusieurs types en fonction des millimètres. Vous voyez, il y a ceux qui ont 5 mm, il y a ceux qui ont 10 mm, ça dépend. Dans les mines, par exemple, on met 10 mm pour des raisons, il fait froid, il fait... Ici, comme il fait chaud, ça ne sert à rien, peut-être c'est 2 ou 3 mm. Je ne sais pas quel type de warehouse, une WIB, vous allez amener. Alors, je suis perdu. Bon. Est-ce qu'il y en a qui sont perdus comme lui là? Parce que là, vraiment, vraiment, il est les perdu. amis qui peuvent m'éclaircir ça. Là, vraiment, il est perdu. Hein. Voilà ce qu'on a dit. Ah. Oui. Je vais parler, mais du mauvais lingala. Du mauvais lingala. Et vous allez essayer de... Si, quand le mot n'est pas bon, vous m'aidez à mettre le bon mot. Mosala na biso. Tina oyo bengeli bino. Et po boyebisa biso. Kaka. Et pour na kosilisa fondation oyo. Toi, on a besoin il y a $50 000. Wana nde mosala. Oui. Donc, na niveau oyo, makambo ba millimètre ya WIB ya etali biso te. Makambo ba travaux, ko sala ba travaux etali biso te. Ya biso awa kaka. Boye bisa biso. C'est pas bino moto la fondation. Nous faisons une évaluation, une bino estimation kaka estimation ya coût pour na sa fondation oyo. C'est tout. Maintenant, ndenge na yebisaki, mais soki bino moto, bosali évaluation. Boko aider biso pour na luka moto oyo aroya kotonga fondation angoti. N'est-ce pas? Donc, to commune de quoi ba partenaire. Maintenant soki to zui motango, nana ko surveiller. Yo moko. Et to ko futa binoti. Donc, pour nous surveiller moto, il faut payer biso. Combien ça va faire? Donc, tout de suite là, celui qui sera choisi pour la fondation, tout de suite là, il va partir avec celui qui sera élu pour la construction du reste. C'est vous qui avez... Non, je peux dire un mot. En fait, les termes de référence, je pense, sont faits en trois parties. La première partie, c'est si vous voulez nous faire l'évaluation des travaux de finalisation. Donc ça, c'est un début de la fondation, ce que vous voyez là. Maintenant, sur base du plan que nous avons, vous voulez nous faire une évaluation de tout ce qu'il nous reste à faire pour finaliser cette fondation. C'est le premier volet de votre offre. Ok. Et on se dit ceci, si vous êtes retenu, vous devrez aussi nous aider techniquement à sélectionner une autre entreprise qui, elle, va finaliser le travail. Donc c'est vous qui allez encore nous aider. Deuxième prestation. Troisième prestation, lorsque cette structure-là sera sélectionnée pour faire le finissage, vous devrez être là pour faire le suivi. Donc, il y a 3 volets dans votre offre. 3 volets dans votre offre. Pourquoi je dis ceci? La personne qui sera leurrée, qui sera élue, n'est-ce pas? Pour les phases suivantes, lui, il passe. Il n'a pas besoin de... Pour ça, il n'a pas besoin de compétir encore. Lui, il passe. Non. Il n'y aura plus une autre compétition. Les phases qui suivent là, c'est aider à sélectionner l'entreprise qui va construire. Par exemple, dans l'équipe des sélectionneurs, oui, voilà. Il sera aussi dans l'équipe des suivis. Non, c'est lui qui va faire le suivi. Il ne sera pas dans l'équipe, mais c'est lui qui va faire le suivi. Absolument. Donc, si c'est vous qu'on retient, supposons que c'est moi. Parce que oui, vous allez gagner. Vous allez commencer par nous faire cette évaluation. $50 000. Mais après, vous allez nous aider à élaborer le cahier de charge pour sélectionner un autre. Ça peut coûter $10 000. Une fois qu'on a sélectionné, on lance l'appel d'offres. On le retient lui. C'est lui qui va construire.
Lui, sa construction, vous avez dit que ça a coûté 50 000 $. Nous, on sait. Quand on va recruter, il y aura encore appel d'offres. Lui, il va dire que non, lui peut même faire à 40 000. Et c'est lui qu'on a retenu. Donc, on lui donne le marché. Mais vous, vous restez avec nous pour le suivre. Et ça va coûter 20 000 $. Donc, dans votre proposition de maintenant, là, vous allez nous dire, évaluation, 50 000, participer à la préparation de l'appel d'offres à la sélection, 10 000, suivi du marché, 20 000. Donc, ça fait en tout combien? 80 000. C'est super clair. Et nous allons regarder, puisque vous allez nous expliquer, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Nous, on regarde, ah, techniquement, c'est bon. Financièrement, c'est bon, on vous a donné le marché. Qui n'a rien à voir avec ce que lui, il gagnera quand on lancera l'appel d'offres. Parce que vous aurez dit que là, il faut 200 000, c'est lui qui va prendre les 200 000. Dans les évaluations architecturales et techniques, hein, parce que tout de suite, là, si je vous donne mon prix, je dis, bon, pour la fondation, c'est 10 $. Pour la deuxième phase, c'est 20 $. Et la troisième phase, c'est 40 $. Un exemple bête. Mais, il y a un problème. Lequel? Parce que, bon, je l'ai dit, hein, parce que s'ils sont des ingénieurs, ils vont le comprendre. Si je construis un bâtiment, si j'ai évalué un bâtiment à 10 000 $, n'est-ce pas? Le frais de suivi technique et consorts, c'est aux alentours de 10 et 15%. Vous voyez, c'est 10 et 15%. Maintenant, tout de suite là, moi, je vous donne le prix de la fondation, n'est-ce pas? Ok. Alors, je ne sais pas, lui, ce qu'il va facturer. Je ne connais pas. Parce que ce qu'il va facturer, c'est de là que je vais sortir mon pourcentage. Vous voyez, selon les usages, en fait. Je vous arrête juste une minute pour vous dire que si on devait le laisser lui nous dire que ça va coûter 200 000, vous n'allez pas faire le travail d'évaluation. Pourquoi vous faites le travail d'évaluation? C'est pour que quand on va lancer l'appel d'offres, qu'on sache jusqu'où on peut aller. Parce qu'à partir de là, vous et nous, vous qui avez fait l'évaluation, et nous, quand on va sélectionner le monsieur, on va faire en sorte qu'il soit dans la fourchette que vous avez évaluée. C'est pour ça que vous, après, vous allez suivre les travaux. Parce que si vous vous évaluez à 100 000, n'est-ce pas? Et qu'après, on lance l'appel d'offres, on le prend à 200 000. À quoi vous avez servi? Bon, c'est clair. Là, maintenant, c'est clair. C'est clair. Oui. L'avantage que vous allez avoir, c'est que on va discuter de son prix. Son prix. Ouais. C'est avec vous qu'on va discuter de son prix. Nous allons discuter de ces évaluations aussi. Oui, effectivement. Avec ensemble. Voilà. Vous serez notre partenaire en fait. Voilà. C'est clair. C'est clair maintenant. Voilà. Pour les autres. Donc, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous les envoyer à l'adresse qui est indiquée dans l'appel d'offres. Même les mêmes questions là, si vous voulez les renvoyer par mail pour que vous receviez notre réponse écrite aussi, je pense que c'est mieux. Vous pouvez nous renvoyer les mêmes questions et nous allons vous répondre par écrit pour que ce soit quand même documenté. Il y aura une construction de la quai. Bien sûr, on en a déjà parlé. On a des quais qui vont être sur le... Parce que les camions vont venir, vont charger, vont décharger. Donc il faut prévoir des quais là. Dans l'évaluation aussi. Quand vous allez gagner le marché, quand vous allez faire l'évaluation des besoins, c'est là même que normalement vous aurez les plans pour voir. On avait prévu, parce que dans les plans, je dis comme ça, on avait prévu que la fondation devait avoir 50 cm. Mais quand vous allez calculer, faire l'évaluation des besoins, vous allez voir ce qu'il faut pour atteindre les 50 cm. Le stade de maintenant, là, normalement, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que je disais, maintenant, vous n'avez pas besoin de maîtrise, vous n'avez pas besoin de plan. Maintenant, c'est de voir le travail à faire, il peut coûter combien. Et si vous le gagnez maintenant, là, vous aurez toutes les études, tout pour maintenant nous faire une évaluation pour dire il faut 100 000 $. D'accord? Et dans votre offre, n'omettez pas de nous préciser le délai de livraison de cette évaluation-là. Si vous gagnez le marché, vous pensez nous livrer le résultat de votre évaluation après combien de jours? Tout en sachant que nous sommes aussi pressés, nous devons très vite avancer avec ce projet qui a déjà pris beaucoup de temps. C'est bon? C'est bon pour tout le monde.
Donc, on va récapituler. Ce que nous attendons de vous, c'est de nous dire, 1. Pour faire l'évaluation, pas pour finir la fondation, mais pour faire l'évaluation, comment vous allez procéder, pendant combien de temps, combien ça va coûter. D'accord? Pour nous aider à sélectionner, combien ça va coûter. Pour faire le suivi, combien ça va coûter. En fait, je peux laisser 5 éléments capitaux qui doivent figurer dans votre dossier pour que le comité, parce qu'il y a un comité qui regarde ça, où il y aura aussi quelqu'un de votre corps de métier, mais qui lui ne peut pas participer à ça. Ce sera jugé parti. Lui, c'est lui qui regardera, oui, pour faire l'évaluation. Non, ils ont dit qu'ils vont faire ça. Ceux qui ne connaissent pas, on ne peut pas les garder. Ou alors ils disent qu'ils vont faire ça en 3 jours. C'est des blagueurs, on ne peut pas les garder. Donc, c'est ces 5 éléments-là que vous devez mettre comme éléments techniques et financiers, en plus des éléments administratifs qui doivent accompagner votre soumission. Alors, si tout est clair, je reviens la parole. Merci, monsieur Ray. Je pense que, comme nous avions commencé, nous allons aussi terminer en disant que l'appel d'offres court jusqu'au 11 octobre. Préparez votre offre, venez la déposer dans le délai. Ne venez pas à la dernière minute au risque d'être pressé et d'oublier certains papiers importants. Il y a des documents administratifs que nous avons exigés, dont l'autorisation du ministère des Infrastructures. Donc, il y a des documents qui sont jugés éliminatoires. Vraiment, faites un effort pour ne pas les manquer dans vos dossiers respectifs. Parce qu'un document éliminatoire qui n'est pas présenté par un soumissionnaire vaut élimination. Donc nous souhaiterons que nous recevions de votre part des dossiers qui soient complets et qui nous permettent d'avancer avec tout le monde et que le meilleur gagne, ne fût-ce qu'à l'étape d'analyse financière. Si vous avez des questions, envoyez-les à l'adresse qui est reprise dans l'appel d'offres et nous allons y répondre déjà demain fin journée. Pour le reste, nous vous souhaitons tous bonne chance. Il y a la liste de présence, n'oubliez pas de mettre votre nom, le nom de la société, l'adresse mail et le téléphone.